Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Les beaux jours arrivent et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez peut-être acheté un hamac à 10 €. J'en ai acheté deux et je m'en sers depuis assez longtemps d'ailleurs, j'en suis très content. Mais j'aurais bien aimé l'améliorer et je voudrais vous montrer comment on peut améliorer ce hamac, en faire un hamac 3 étoiles moyennant quelques petites modifications très facile à réaliser évidemment. Et vous allez voir, vous allez faire pâlir ceux qui en ont acheté des beaucoup plus chers. Voici l'objet en question. Ce hamac est très pratique, il faut l'avouer, et il ne coûte pas cher. Le fait qu'il ne coûte pas cher, ça nous permet éventuellement, le cas où on le perdrait ou on le déchirait, évidemment, de le remplacer assez rapidement. Par contre, il a un petit défaut, c'est qu'il a tendance à nous resserrer quand on est à l'intérieur. Si vous l'avez utilisé, vous l'avez remarqué. Je vais vous montrer comment on peut enlever ce défaut et en faire par contre un avantage. Pour cela, il vous faudra une petite corde, un petit peu comme celle que j'emmène toujours avec moi. Ces cordes coûtent environ 50 centimes le mètre. Il ne vous en faudra pas beaucoup pour pouvoir faire ce petit arrangement. Je vous montre comment on fait. Ce hamac, si vous le sortez un peu, vous avez remarqué qu'à chaque bout, il est resserré par une petite cordelette. Cette petite cordelette sert à être accrochée par une plus grande cordelette sur un arbre. Je vous ai montré dans une vidéo d'ailleurs comment on faisait pour le faire. Cette cordelette, ce qu'on va faire, on va la dénouer ou bien on va la couper. Moi, je vais la couper parce que je vais la remplacer. Je vais la remplacer par une corde un peu plus grande que celle-ci. Voilà, c'est fait. J'ai remplacé la petite cordelette par une beaucoup plus grande cordelette. J'ai utilisé une corde de rappel que j'avais en rab. Je l'ai coupée en gardant, pour ce qui me concerne, une distance de 5 mètres. Vous verrez pourquoi, ça m'arrange tout à l'heure. Mais vous pouvez la couper beaucoup plus courte si vous voulez, en fonction de l'emploi que vous en aurez à faire. Mais il faut au moins avoir une corde qui fasse au total 2 mètres de dimension. Donc moi, je l'ai faite de 5 mètres. Pour ce qui concerne le diamètre, du diamètre à partir de 6 mm de diamètre, les cordes sont largement suffisamment solides pour pouvoir vous supporter et bien plus. Veillez quand vous achetez la cordelette à acheter une cordelette dont le poids à la traction avoisine au moins les 250 kg. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir dormir tranquille. Alors, lorsque vous enlevez la petite cordelette noire qui est au départ, vous allez la scotcher tout simplement au bout de la nouvelle cordelette que vous allez installer et vous tirez dessus. Vous comprenez, je pense, comment ça fonctionne. Ce qui fait que on se retrouve avec un hamac qui peut se détendre sur 1,50 m, puisque le hamac fait 1,50 m de large. Lorsque vous aurez passé votre cordelette, la grande cordelette, n'oubliez pas au bout de faire brûler l'extrémité de la cordelette pour pas qu'elle s'effiloche. Me voici maintenant avec un hamac dont chaque bout est tenu par une corde beaucoup plus longue qui permet ainsi à chacun des deux bouts de pouvoir prendre de l'espace. Je vais préparer 2 petites planchettes de bois et je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Là, j'ai récupéré 2 petites planchettes. Je les ai prises à peu près de la largeur de mes épaules. J'en ai pris 2. Ces 2 planchettes, aux extrémités, je les ai percées par un trou. Un trou qui fait à peu près 2 cm de diamètre. Voilà. Ce que je vais faire, vous commencez déjà à vous en douter, je vais passer les cordes à l'intérieur
de cette planchette qui est ni plus ni moins une entretoise. Voici ce que donne maintenant le bout du hamac. Je vous montrerai tout à l'heure comment on l'installe au niveau des arbres et comment on règle cette partie. Je vais faire le deuxième côté. Nous allons faire maintenant le réglage de chaque bout du hamac. Pour cela, je vais prendre l'entretoise avec les deux bouts. Et ce qu'il faut faire, c'est faire un nœud juste à la sortie de chaque trou pour éviter que la corde ne bouge en entraînant en même temps le hamac. Donc je vais faire un nœud ici et un nœud ici. Il suffit d'un nœud simple, évidemment, hein. Premier, ensuite deuxième nœud. Si vous avez gardé les cordes qui étaient fournies avec votre hamac, vous verrez qu'il vous reste deux petites cordes noires qui font un peu plus d'un mètre, 1,50 m. Vous allez les utiliser maintenant pour attacher votre hamac. Vous prenez chacune des cordelettes et vous formez un nœud au bout, tout simple. De telle sorte que vous ayez une cordelette qui fasse un cercle. Je vous montre une deuxième fois. Un nœud tout simple. Voilà, vous avez deux cordelettes arrondies. Ces cordelettes vont nous servir à agripper le tronc de l'arbre. Donc, je fais un tour. Et je fais deux tours. L'arbre est juste assez gros pour pouvoir me permettre de l'attacher. Je fais pareil ici. Donc, en général, essayez d'utiliser des arbres pas trop gros ou alors utiliser une corde plus grande. Voilà. Celle-ci dépasse, c'est encore mieux. Voilà comment est réalisée la tâche ici. Le fait de faire deux tours sur le tronc de l'arbre permet d'éviter à la corde de riper ou de glisser sur le tronc. Nous voici dans la dernière ligne droite. Je vais vous montrer comment maintenant on attache le hamac. Je prends, de toute façon vous vous en doutez un petit peu, je prends mes deux cordes. Évidemment, plus elles sont longues, plus je pourrai aller d'un arbre lointain à un autre arbre lointain. Mais si vous trouvez des arbres pas trop lointains, c'est mieux. Donc dans la partie qui dépasse de la cordelette que vous avez mise sur le premier arbre, vous allez passer votre corde et vous allez faire un nœud tout simple. Voilà. Pour la deuxième partie, on fait pareil. Donc je tends mon hamac au mieux et je fais passer ma corde à travers la boucle qui dépasse.
Voilà comment se fait l'attache du hamac. La petite cordelette noire sert de fixateur et en même temps d'antidérapant. Et la cordelette blanche, qui va jusqu'à votre hamac, elle sert à régler la distance qui vous permet de tendre le hamac en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez bien, je vais l'essayer, puisque c'est ce que vous attendez tous, et moi aussi. Ah, une petite chose. À l'aide de deux branches mortes, j'ai fait deux petites entretoises en bois, à peu près de la même dimension que les entretoises que j'ai coupées. Je vais m'en servir pour les mettre à l'intérieur, pour éviter que le hamac ne glisse. Voilà. Une ici, et puis l'autre je la mets là. Voilà. Donc je vais monter dans mon hamac. Et voilà. Alors, comme vous voyez, le hamac est beaucoup plus large et beaucoup plus facile à utiliser. Je fais exprès de ne pas mettre mes chaussures à l'intérieur quand même. Mais vous avez beaucoup plus de place pour pouvoir bouger à l'intérieur. Et quand vous dormirez, vous serez vraiment beaucoup plus à votre aise. Dans une autre vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut faire encore avec un hamac, parce que c'est un objet dont l'utilité est vraiment très grande. Je vous montrerai comment on fait deux objets différents, je dirais d'une grande utilité. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo.